Récemment, un ami parti en Colombie comme woofer dans une communauté paysanne est venu me rendre visite. Ayant depuis ma maladie des difficultés à en envisager des voyages au long cours, c'est pour moi l'opportunité, par procuration, de continuer à découvrir le monde, quand des amis de passage viennent me relater leurs exotiques expériences. Nos échanges portent souvent sur les approches et mises en pratique comparées de la permaculture dans les différentes cultures paysannes de la planète. Cette fois encore, le sujet de notre discussion ne dérogea pas à la règle. Me décrivant le procédé de la milpa, encore pratiqué par les paysans de la région de Popayan sur les contreforts de la cordillère des Andes, où il avait passé plusieurs mois, mon ami me demande tout à coup si je couvrais systématiquement mon tas de compost domestique après y avoir déposé mes déchets. Je lui ai répondu que non, que découvert, pour moi, ça permettait à la pluie de l'humidifier et de favoriser la fermentation. Regarde ça, me dit-il, balayant des photos sur son smartphone. Il s'arrête sur une photo montrant un gros conteneur industriel en plastique blanc, faisant office de bac à compost, sur lequel était inscrit « Attention, poner la piedra sobre la tapa », suivi du signe triangle avec en son centre un point d'exclamation. Puis « Cabecitas de ceniza ». Je lui jetai un regard interrogateur. Le couvert sert peut-être pour éviter que les rats ou autres animaux y élisent domicile. Mais attention, petite tête de cendre, là, je ne voyais pas. Prenant un air vague et détaché, et s'adressant à la bouilloire qui commençait à siffler, il me dit « N'as-tu jamais remarqué dans ton bac à compost la présence de zones tassées, plutôt rondes et légèrement concaves, ornées à leur périphérie des déchets les plus colorés, se trouvant à disposition dans ton bac ?» Effectivement, dans l'anarchie formelle de mon compostor, ce genre d'organisation est facilement identifiable. À 2 reprises, la dernière fois en novembre dernier, j'ai remarqué cette forme cerner l'épluchure de potimarron. Mais j'ai une vieille poule, affranchie de son devoir de pondeuse, qui divague dans mon jardin et qui affectionne le tas de compost où elle se plaît à gratter et faire des nids. J'ai simplement fait le lien entre ma poule et la forme aux épluchures de potimarron, louant à l'occasion ses talents de plasticienne non d'artiste. Non, tu n'y es pas, me dit-il. As-tu entendu parler du petit gris? L'escargot? Tu refroidis. En fait, suivant les cultures, on les nomme de différentes façons. Tête de cendre, petit gris dans les Amériques, être caché chez les peuples nordiques, Devas en Orient, Camis en Asie, sans garantir toutefois qu'il s'agisse des mêmes choses, considérant le peu de documentation universitaire sérieuse existante dont ils auraient fait l'objet. Chacune des grandes cultures a développé avec eux un rapport de connivence ou de rejet, forgé au cours des millénaires de cohabitation ayant précédé l'avènement de la science moderne, cartésienne, qui en conditionnant notre perception et représentation du monde, les a éloignés de nous. Que sait-on d'eux? Chez nous, peu de choses. Qu'ils sont partout et nulle part à la fois. Qu'ils se révèlent à nous visuellement quand on croise par improbable accident le regard d'outre-monde, comme s'ils obéissaient à l'une des lois de la physique quantique. La seule expérience d'interaction connue et documentée en Europe est l'histoire des jardins de Findhorn, en Écosse, où la collaboration positive en humains et ses non-humains va produire dans les années 70, sur les grèves de la mer du Nord,
un jardin hors norme. Oui, mais pourquoi le couvercle sur le composteur, lui demandai-je. Bon, figure-toi que tout ce que je dis est le fruit d'une investigation engagée suite à ce curieux message qui avait attiré mon attention sur le composteur collectif du village. C'est Moïse, un paysan laconique, d'âge indéfinissable, un drôle de gars que le regard étrange dû à ses yeux verrons mettait en légère marge du collectif, qui me donna les premières clés d'interprétation de l'inscription mystère. Il était super doué pour faire des poupées de maïs, et m'avait appris à les faire aussi. Les têtes de cendre, me dit-il, des fois elles font des choses bien pour les hommes, et d'autres fois non. Elles vivent entre les deux mondes, le monde de pierre et le monde de l'air, comme nous les hommes. À la différence près que pour les hommes, la part du vécu dans le monde de pierre est devenue infime, alors que pour les têtes de cendre, leur existence se déroule principalement dans le monde de pierre, bien que faisant un va-et-vient fréquent entre les deux mondes. Pour Moïse, que les têtes de cendre fassent des nids dans le monde de l'air était une manifestation récente et pas forcément un bon présage. Pourquoi ? Je n'eus pas la réponse. Son rire d'ogre mit fin à notre échange. Tout ça, c'est des conneries pour faire peur aux gringos. Donc tu vois, je saurais dire qui sont ceux qui sont chez toi et par précaution, couvre ton compost.